Cette cérémonie de remise du drapeau national ne constitue certainement pas une première pour beaucoup d'entre vous, mais nous la vivons toujours avec la même chaleur, la même densité émotionnelle et la même ferveur. Car comme vous le savez, il s'agit d'un moment chargé de symboles et de signification pour celles et ceux qui ont le redoutable privilège de représenter le Sénégal à l'occasion des joutes sportives internationales. Ce matin donc, en fidélité à une tradition bien établie, nous avons l'insigne honneur de vous remettre, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, le drapeau national en signe d'encouragement et de soutien de la nation dans le cadre de votre participation à la Coupe du monde de football de plage. En le faisant, nous avons le sentiment et l'intime conviction que vous le tiendrez droit et haut pour honorer encore une fois votre pays dans ce concert mondial des nations aux Bahamas. En effet, cher Lion, ce n'est pas la première fois que vous prenez part à une Coupe du monde de football, de beach soccer. Vous en êtes exactement, si je ne me trompe, à votre 6e participation, avec comme point d'orgue une place honorable de quart de finaliste en 2011 en Italie. Ce record de qualification et de participation à une compétition aussi prestigieuse et aussi sélective ne relève point du hasard. En effet, à 4 reprises, vous avez été couronné champion d'Afrique de beach soccer. Et votre dernière consécration qui date de cette année résonne encore comme l'aboutissement d'un travail acharné, méthodique, régulier, enthousiaste et engagé au service de la promotion du football de plage dans notre pays. Ce sursaut d'efforts dont vous avez fait montre ne serait certainement pas aussi productif s'il n'était pas soutenu et accompagné efficacement par la Fédération sénégalaise de football. Je rappelle que dans le cadre de ce soutien et de cet accompagnement, un championnat régulier est organisé depuis 2016, ainsi que des stages d'entraîneurs et d'arbitres pour assurer une gestion durable conséquente de la discipline. Je vous exhorte donc, chers membres de l'équipe nationale, à vous inspirer de nos traditions de courage, d'engagement et de dépassement pour défendre nos couleurs nationales et inscrire ainsi votre palmarès dans les plus grands exploits sportifs de notre pays. Les résultats que vous avez déjà obtenus en Afrique et dans le monde sont la preuve tangible que vous êtes capable du meilleur aux îles Bahamas. De toute façon, la détermination que je lis sur vos visages et les échos que j'ai reçus de vos stages de préparation m'autorisent à nourrir les plus grands espoirs pour votre groupe. Je voudrais aussi féliciter et encourager les membres du staff technique, parmi lesquels notre cher compatriote Ibrahima Ndiaye Chita, dont le nom et l'identité se confondent désormais avec l'introduction et la promotion du football de plage dans notre pays. Au moment où le doute et l'incertitude étaient les sentiments les mieux partagés, vous avez mené un combat épique pour promouvoir le football de plage et aujourd'hui, votre persévérance, votre foi ont produit les résultats encourageants que l'on connaît aujourd'hui, bien évidemment avec l'appui de la Fédération sénégalaise de football. Et ce n'est que justice et reconnaissance si le terrain érigé à l'intérieur du centre de football Jules-François Bocandé porte votre nom. Donc nous profitons de l'occasion pour vous féliciter et vous encourager. Je félicite donc très chaleureusement le président Augustin Senghor et toute son équipe pour cette belle initiative qui honore, au-delà de la personne de Chita et de sa famille, toutes les anciennes gloires du football sénégalais. Pour terminer, je vous souhaite un bon parcours en Coupe du Monde, en espérant qu'à l'issue des compétitions, le nom et l'image du Sénégal seront encore inscrits en lettres d'or parmi les plus grandes nations de football de plage. Je vous souhaite un bon parcours aux îles des Bahamas
et vous remercie de votre aimable attention. Toujours ce qu'on a toujours attendu de l'équipe nationale du Sénégal. Hein. Moi, je crois que le fait quand même de recevoir le drapeau, quand même, le message du ministre nous est allé droit au cœur. Et je crois que ce que je ressens, c'est ce que les joueurs ressentent aussi. Hein. Vous voyez, donc ce qu'on peut dire, c'est que tout a été fait. Hein. On a été mis vraiment dans de très bonnes conditions de performance. Il reste tout simplement à prouver sur le terrain. Certes, on peut bien beau dire, on a beau dire, hein, mais ce qui reste maintenant, c'est sur le terrain que ça doit se matérialiser. Et je crois qu'on ne va pas mettre quand même une pression forte sur les joueurs, mais une pression positive. Et d'après ce que j'ai vu depuis le mois de janvier jusqu'à présent, je pense que vraiment on est capable quand même de marquer un coup pendant cette compétition mondiale. Quel sera l'objectif? L'objectif c'est quoi? On a déjà joué les quarts de finale. Depuis 2011, hein, on a joué deux en 2007 et en 2011. Maintenant, il nous faudrait quand même aller à une autre étape. C'est quoi? C'est au moins faire partie des 4. On a le potentiel qu'il faut. Hein? Tout a été réuni pour qu'on aille quand même vraiment très loin dans cette compétition. La raison d'aujourd'hui peut ne pas être celle de demain. Mais moi, en tout cas, en tant qu'ancien pratiquant et dirigeant, ce que j'ai vu, moi je crois que si les gosses se concentrent davantage et nous travaillons sur ça, problème mental, nous, on n'en parle pas. Hein, vous avez vu comment les gosses se comportent dans les compétitions. S'ils prouvent ça aux îles Bahamas, je crois qu'ils peuvent aller loin. Et ils seront redoutés parce que les gens maintenant savent maintenant le potentiel que le Sénégal a. Donc ce ne sera pas des matchs faciles. Mais pour les gagner aussi, hein, il faut sortir le jeu qu'il faut. Parce que c'est les 16 meilleures équipes qui vont se rencontrer aux îles Bahamas pour un seul trophée. Mais si on nous montre vraiment les raisons pour lesquelles nous devons être en finale ou bien même en demi-finale, mais c'est aux gosses de le prouver sur le terrain. C'est 5 contre 5, nous on est sur le banc. Hein. Coach, est-ce que vous connaissez très bien les équipes adversaires? Mais bien sûr. Moi d'abord j'ai eu la chance d'assister au tirage au sort de la Coupe du Monde. Je suis arrivé le jour où les îles Bahamas jouaient contre les États-Unis. Donc j'ai vu les 3 matchs des îles Bahamas. Mais pour le moment, les îles Bahamas ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le premier match contre l'Équateur. On gagne ce match-là, on entre de plein pied dans les compétitions. Et c'est ce qui, malheureusement, c'est ce qui ne nous est pas arrivé au Portugal. Hein? On a perdu le match contre l'Argentine et c'est ce qui a complètement faussé notre compétition. Même si on a battu le Portugal. Et là, on va beaucoup davantage. Et on a toujours insisté sur le premier match qu'il faut gagner pour entrer dans la compétition. Nous sommes mieux expérimentés que l'équipe d'Équateur. On a vu des matchs de l'Équateur, ça fait même pas quelques jours, des matchs d'entrée, mais ça, c'est des matchs de préparation où ils ont vraiment récolté la pelle. Ça ne veut pas dire que c'est une équipe qui est très faible. On a beaucoup de respect pour cette équipe-là. Et on mettra dans la tête des gosses que c'est un match à gagner. Mais on saura comment le gagner, hein, sur le plan physique et sur le plan technique. Moi, ce que je suis en train de voir, et les combinaisons qui sont en train quand même de dérouler sur le terrain, s'ils exécutent ça aux îles Bahamas, il y a des raisons quand même d'espérer sur cette équipe-là. Ce que nous souhaitons, c'est quand même que les gosses soient vraiment au top le même jour, parce que mine de rien, sur les 12 ans, il n'y a que 3 ou 4 qui n'ont pas fait une coupe, mais le reste, c'est des joueurs qui sont expérimentés, donc qui peuvent gérer quand même l'émotion. Est-ce que les supporters seront mobilisés autour de vous parce qu'on n'a pas vu de 12e gagné actuellement? Mais moi, voilà quelque chose que j'ai vraiment déploré. Il faudrait aussi que les autorités, aussi pour l'avenir, essaient quand même de nous coller au moins 1 ou 2 journalistes qui peuvent nous accompagner et vraiment narrer ce qui se passe au niveau des compétitions. Mais voilà, hein, je suis désolé, mais j'aurais vraiment aimé qu'un ou 2 au moins journalistes nous accompagnent. Et je crois que ce n'est pas tard. C'est un message que je lance aux autorités, à Mamadou Kome, aussi un ami, un frère, avec qui j'ai grandi ensemble, pour lui dire qu'il faudrait qu'on fasse quand même quelque chose pour qu'un au moins ou 2 journalistes nous suivent. Hein? Moi, je crois que c'est mon souhait, c'est ce que je demande.